Bienvenue à cette séance ordinaire du 18 novembre 2024 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. Je ne ferai pas tout le tour de l'ordre du jour. Les conseillers en ont pris connaissance, mais il va y avoir des modifications. On va commencer par la présence au point 1. Donc, les présences sont prises. Madame la greffière, oui. On va faire l'adoption de l'ordre du jour avec des modifications et des sujets ajoutés. Donc, je vais les dire immédiatement. Dans le fond, on va retirer complètement le point 6, mais plus le sous-titre du point 6, parce que le point 6.1 que vous aviez à l'ordre du jour va devenir le 7.1. Il n'était juste pas dans la bonne catégorie. Donc, ensuite de ça, le point qui était 7.1 va devenir le 7.2. Mais là, je vous dis ça juste pour qu'on soit capable, nous, de nous suivre à l'interne. Mais la numérotation des numéros, dans le fond, va tout changer au fur et à mesure. Dans les sujets ajoutés, on a demande d'aide financière du Bécor de Sainte-Terre. Et au point 9.2, on va avoir modification de la résolution numéro 2024-272, soumission concernant le remplacement de l'unité mécanique pour l'ARENA. Fait que c'est des sujets ajoutés, des modifications, comme je vous disais, par rapport à l'ordre du jour. Donc, est-ce que j'aurais un proposeur? Monsieur Fournier et quelqu'un pour seconder? Le second. Ah, Monsieur Paquin. Il a parlé en plus. Pas de problème. Madame Pelletier. Je parle des fois. Ben oui. Non, mais tu sais, c'est un poids supplémentaire dans l'acceptation. Donc, on va y aller avec le procès-verbal au point 3, procès-verbal de la dernière séance du 4 novembre 2024. Donc, pour les gens qui étaient présents, qui en ont pris connaissance, est-ce que j'ai un proposeur pour le procès-verbal? Je vais te le proposer. Madame Allaire? Je vais le seconder. Tu veux, quand on jase? Madame Pelletier. Bien, merci beaucoup. Donc, on serait rendu au point 4. Il n'y a pas de demande à la salle. Au point 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 272 943,94 au Fonds de l'État des activités financières. Parfait, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. Bien, merci beaucoup. Au point 5.2, résolution de concordance et de courte échéance pour les règlements d'emprunt numéro 2023-604, numéro 2018-658, numéro 2018-652, numéro 2022-709 et numéro 2023-727. Madame Allaire. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Terre souhaite emprunter par billet pour un montant de 1 516 $, qui sera réalisé le 25 novembre 2024, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt 2013-604, 109 600, 2013-604, 287 700, le 2018-658, 232 800, le 2018-652, 140 200, 2022 709, 326 200, 2023 727, 419 500. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation, pour les règlements d'emprunt numéro de 2003 604, 2018 652, 2022 709 et le 2023 727, la Ville de Sainte-Terre souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. À cette cause, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet. Parfait, merci. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 5.3, acceptation d'une soumission pour le refinancement des règlements d'emprunt numéro 2013-654, 2018-658, 2018-652, 2022-709 et 2023-727. Madame Trottier. Suite à l'appel d'offres, la Ville de Sainte-Terre a reçu 3 soumissions, soit la Banque royale du Canada pour un coût réel de 3,99%, la Caisse des jardins de l'île de l'Abitibi pour un coût réel de 4,04% et la financière Banque nationale incorporée pour un coût réel de 4,26846%.
Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Banque Royale du Canada est la plus avantageuse, je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte l'offre qui lui est faite de la Banque Royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 25 novembre 2024 au montant de 1 516 000 effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2013-604, 2018-658, 2018-652, 2022-709 et 2023-727. Ces billets sont émis au prix de 100 pour chaque 1,00,0000 pour chaque 100 $ valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans. Que les billets, capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Merci beaucoup. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquet. Au point 5.4, dépôt du certificat règlement numéro 2024-744, Monsieur Fournier. La greffière fait le dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 2024-744, décrétant une dépense et un emprunt de 3 616 819,38 pour la réfection du centre sportif André Dubé. Merci beaucoup. Au point 5.5, dépôt des états financiers comparatifs au 31 décembre 2024, M. Paquet. Monsieur Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint, dépose les états financiers comparatifs au 31 décembre 2024, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités des villes. Merci beaucoup. 5.6, vente des lots 6 520 632 et 6 520 633 à M. Antoine Chouinard. M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de vendre à M. Antoine Chouinard les lots 6 520 632 et 6 520 633 du cadastre du Québec portant l'adresse civique 139 rue Joseph-Edmond Fortin, si après désigner l'immeuble, que la vente soit faite aux conditions suivantes. Le prix de vente est de 16 721,38 $. Taxes sensu, lesquelles doivent être payées à la signature de l'acte de vente. Les frais honoraires relatifs au contrat notarié, incluant ceux reliés à tout notaire délégué dont les services sont utilisés par le vendeur ou les acquéreurs, sont à la charge des acquéreurs. L'immeuble est vendu sans garantie au risque et péril des acquéreurs. Les acquéreurs deviennent propriétaires de l'immeuble à compter de la date de la vente notariée, avec possession et occupation à compter de cette même date. Les taxes et tous les autres ajustements sont effectués à la date à la signature de l'acte de vente. La Ville de Sainte-Terre ne fournit pas de certificat de localisation, elle ne remet pas de dossier de titre. Le cas échéant, les acquéreurs s'engagent à ce que l'immeuble soit conforme au règlement d'urbanisme de la Ville de Sainte-Terre dans un délai maximal de 6 mois suivant la date de la vente, que la mairesse ou la mairesse suppléante ou le maire suppléant et la greffière adjointe soient autorisés à signer le dit acte de vente ainsi que toute documentation requise, à faire toutes les déclarations nécessaires à recevoir le prix de vente et à en donner quittance. Merci, c'est secondé par Je seconde. M. Paquin. Je me suis aperçu, M. Fournier, que vous avez Oui, judicieusement regardé votre titre pour dire maire suppléant et non mairesse suppléante, vu que c'est le maire suppléant. Oui, Ça m'a fait sourire. Donc, au point 6, comme on disait, on a retiré le point 6. Donc, on va y aller avec le point 7, loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie. On a changé le 7.1 pour le remplacer par programme aide aux initiatives de partenariat. Madame Pelletier. Attendu que la Ville de Sainte-Terre souhaite accroître la participation citoyenne à son développement culturel, renforcer l'identité locale et le sentiment d'appartenance et renforcer le dynamisme économique, social et démocratique. Attendu que la Ville de Sainte-Terre souhaite collaborer avec le ministère de la Culture et des Communications afin d'atteindre ses objectifs. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre dépose une proposition dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat et demande au ministère de la Culture et des Communications de négocier une entente de développement culturel. Que Mme Marie-Pierre Bordelot-Genet, coordonnatrice de la culture et de la vie communautaire, soit désignée à titre de mandataire de la Ville de Sainte-Terre. Merci. Ce second départ. Je seconde. Monsieur Paquet.
Donc, le point 7.2, demande de partenariat avec Desjardins pour le Festival du Mont-Bel 2025. Monsieur Paquet. Je propose que Mme Marie-Pierre Bordelot-Genet, coordonnatrice de la culture et de la vie communautaire, soit et est autorisée à signer au nom de la ville de Sainte-Terre, une demande de partenariat avec Desjardins en vue de leur attribuer le titre de présentateur officiel du Festival du Mont-Bel 2025. Que le conseil municipal désigne Mme Bordelot-Genet, coordonnatrice de la culture et de la vie communautaire, comme personne ressource pour cette demande et de partenariat. Merci. C'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 8, santé, personnes âgées, logement et famille. Au point 8.1, la grande semaine des tout-petits. C'est pour ça que vous voyez qu'on a nos carrés de tissu, dans le fond, pour se rappeler nos petits. Donc, je vais laisser Mme Allaire lire la résolution. Attendu que la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits sera célébrée du 18 au 24 novembre 2024, attendu que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent, attendu que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux », pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. Attendu que la Grande Semaine des Tout-Petits a pour principaux objectifs d'informer sur l'état de bien-être des tout-petits, de sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures et d'actions collectives en petite enfance et en périnatalité, de mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, de briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, de mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Attendu que les instances municipales sont les plus proches des familles et donc un impact tangible sur leur qualité et bien-être en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tout âge. Attendu que les municipalités comme gouvernement de proximité ont pour mandat de soutenir les organismes milieux venant en aide aux jeunes familles, attendu que les villes ont le pouvoir d'agir en élaborant des programmes et des politiques destinés à cette clientèle pour offrir des services adaptés. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre se joigne au mouvement de solidarité envers les tout-petits au Québec en confirmant son engagement envers les tout-petits et leurs familles. Bien, merci beaucoup. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Trottier. Ça nous fait toujours plaisir, on en profite pour le mentionner qu'à chaque année, la Ville de Sainte-Terre donne pour la Semaine québécoise des familles. Donc, on touche la petite enfance, justement. On aide également au niveau du CPE. Bouchou et Cascou, on a aidé là, pour leur parcours ninja là, qui ramasse des fonds. Fait que on fait... ça nous fait plaisir de pouvoir, dans le fond, les aider là, dans leur développement et dans pouvoir offrir encore plus aux tout-petits. C'est pour ça qu'ils font des gestes comme ça. Fait que ça nous fait plaisir d'être un partenaire de ces événements. 8.2, approbation des prévisions budgétaires du transport collectif Bell. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve les prévisions budgétaires de l'organisme Transport collectif Bell pour l'année 2025 au montant de 214 400 pour les revenus et de 214 400 pour les dépenses, que la participation de la Ville à l'égard de la contribution fixée à 68 900 pour que la Ville de Sainte-Terre, la municipalité de la paroisse de Sainte-Terre et la municipalité de Bellecour soient calculées au prorata de sa richesse foncière uniformisée. La difficulté. Ben, merci. C'est second départ. Je sais. Monsieur Paquet. Au point 8.3, demande d'aide financière de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre, acquisition de balançoires au parc, pour le parc au secteur famille. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 8 705,47 à l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre, l'OMHS, pour l'acquisition de balançoires qui sera installée au parc de l'OMHS situé dans le secteur famille. Que le montant nécessaire pour payer cette aide financière soit pris à même le budget. Merci. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Allaire.
Oui, ben dans le fond, c'est un beau parc, un beau barque, tu vois, on a de la misère aujourd'hui avec, avec ce dossier-là. Mais c'est un beau parc qui se développe, là, justement, pour, tu sais, on parlait tantôt des tout-petits, entre autres, là, ça va pouvoir les aider. C'est un parc supplémentaire, dans le fond, qu'on peut dire qui s'ajoute à Center, fait qu'on est bien fiers de pouvoir collaborer, je vais dire ça ainsi. On avait 2 sujets ajoutés. Donc, le premier sujet au 9.1, c'était la demande d'aide financière du Bécor de Sainte-Terre. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière à l'organisme Le Bécor de Sainte-Terre au montant de 540 dans le cadre de l'événement de collecte de fonds Hier et Saucisse, qui aura lieu le 18 janvier 2025, que le montant nécessaire pour payer cette aide financière soit pris à même le budget. Merci. C'est second départ. Je seconde. Madame Trottier. Au point 9.2, on avait modification de la résolution 2024-272, soumission concernant le remplacement de l'unité mécanique pour l'ARENA. Monsieur Fournier. Je propose que la résolution numéro 2024-272, adoptée le 4 novembre 2024, soit modifiée de la façon suivante. La phrase que la Ville de Sainte-Terre octroie le contrat concernant le remplacement de l'unité mécanique pour l'ARENA à Simco Réfrigération au montant mentionné ci-haut est remplacée par la phrase suivante. Que la Ville de Sainte-Terre octroie le contrat concernant le remplacement de l'unité mécanique pour l'ARENA à Simco Réfrigération au montant mentionné ci-haut à la condition que le règlement d'emprunt numéro 2023-744 adopté le 4 novembre 2024 soit approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le règlement d'emprunt numéro 2024-744. Que cette dépense fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que M. Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint, soit autorisé, si requis, à signer au nom de la Ville de Sainte-Terre tout document relatif à ce contrat. Merci. C'est second départ. Je seconde. Madame Allaire. On est rendu à la période de questions, mais il n'y a pas de questions parce qu'on n'a pas de citoyens dans la salle. Donc, on serait rendu à la levée de la séance, mais comme à chaque séance, j'en profite pour vous dire les prochaines activités qui vont avoir lieu jusqu'à notre prochaine séance du conseil. Donc, comme à l'habitude, il y a des patinages libres gratuits, des bains libres gratuits également. La radio bingo de l'îlot d'or pour ramasser des fonds pour l'îlot d'or. Ensuite de ça, en fin de semaine, dans le fond, le tournoi, je sais pas pourquoi j'ai le réflexe, quand on parle d'Arena, je regarde toujours M. Fournier, en tout cas, excuse-moi. Mais non, c'est correct, c'est mon dada. En fin de semaine, le tournoi des box, donc tournoi de Ligue sociale vendredi, samedi et dimanche. Donc, si vous êtes amateur de hockey, comme M. Fournier, on vous invite à l'Arena en fin de semaine. Peut-être présent. Vous allez être là. Bon. Il y avait également 20 fromages, mais là, d'après moi, toutes les tables doivent être vendues. Mais en tout cas, il est quand même à l'agenda. Fait que je vais quand même le dire, 20 fromages pour l'activité de financement du voyage éducatif à l'école secondaire. Au Club de l'Âge d'Or, soirée dansante avec groupe Select, dans le fond, ce samedi. Ensuite de ça, je dirais, on revient pas mal au bingo, au patinage libre. Il y a jeudi le 28 novembre, soirée de crible. Et samedi le 30, ça s'en vient déjà? Ça commence à sentir Noël. Samedi le 30, parade du Père Noël du Club Optimiste, organisé par le Club Optimiste. Donc, vous êtes invités à la bibliothèque municipale. Le départ se fait là et on s'en vient sur la principale. Ensuite de ça, la 10e avenue. Il devrait y avoir, en principe, si tout va bien, l'illumination du grand sapin qui va être au centre-ville comme l'an passé. Ensuite de ça, il y a les matchs du Bécor. On parle d'Arena, mais match du Bécor le samedi, le dimanche, le 30 novembre et le 1er décembre. Et le marché de Noël qui est le 30 novembre également à l'école secondaire de 10h à 16h. Donc, si vous n'avez toujours pas acheté tous vos cadeaux de Noël, ben c'est le temps de faire vos achats, venir encourager les différents artisans d'ici. Et d'ailleurs en région là, qui viennent
vous proposer des beaux cadeaux, des idées cadeaux. Et il y a le brunch de l'âge d'or là, à chaque premier dimanche du mois, qui est un beau brunch à l'âge d'or le 1er décembre également. Ceci met fin aux différentes activités. On vous invite toujours à consulter le calendrier des activités sur le site web de la Ville. Vous pouvez voir plus de détails s'il y a des tarifs, etc., des heures également. Et je vais en profiter parce que ça va être tard, mais ça va être un peu dernière minute, fait que je vais juste vous rajouter, je vais juste aller le chercher dans mon calendrier, parce qu'on va avoir exceptionnellement une pièce de théâtre cette année qui va avoir lieu justement le mardi 3 décembre, le lendemain de la séance, donc je ne voudrais pas être dernière minute pour vous le dire, le 2, parce que c'est place limitée. Et ça s'appelle Un coin jeté dans le Nord. C'est ça, j'allais chercher le titre, mais ce n'est pas par cœur. Donc, c'est une pièce de théâtre là, par le groupe Tandem et qui va avoir lieu au garage municipal. Fait que c'est très... Je regarde M. Marcotte. Mais c'est très exceptionnel. Puis c'est un peu l'objectif de sortir des grandes salles de spectacle, de s'en aller dans des plus petits milieux, puis dans des endroits... tout désigné. En tout cas, les gens qui sont venus visiter, ils ont eu un petit coup de foudre pour le garage municipal pour cette pièce de théâtre. Les billets sont gratuits, sont en ligne sur Ticket Access, donc on vous invite là, à consulter le site de Ticket Access pour acheter vos billets d'avance, parce que comme je vous dis, présentement les places vont être limitées, là, je pense que c'est à 75 personnes. Donc, on vous invite en grand nombre pour cette pièce le mardi 3 décembre au garage municipal de la ville de Sainte-Terre. Donc, ceci met fin à la séance et la prochaine séance aura lieu le lundi 2 décembre. Donc, on souhaite vous voir en grand nombre au conseil municipal. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine.